On va examiner le président. On va l'examiner au rayon laser. Pour voir ce qu'il a dans le ventre. Détendez-vous, président. Là, tout doux. Laissez-moi observer votre ego blessé, qui s'efforce de penser ses blessures pour ne jamais cesser d'être pour lui-même le seul centre d'intérêt. Bon, de l'extérieur, on dirait qu'il est intelligent, ouais. Je dirais même brillant, affiné, un peu efféminé sur les bords, oui. En fait, on dirait un gros gentil, alors qu'en réalité, c'est un vrai méchant. Un vrai de vrai. Non mais pour avoir à ce point le moral, alors que personne l'a, mais il faut être méchamment méchant. Oh mon Dieu. Je vais surprendre plein de gens en leur disant que notre président est loin, trop loin d'être intelligent. En fait, c'est une puissance mentale sans efficience. Aucune. Ça ne débouche en fait sur rien d'autre que sur lui-même. Et c'est de l'autosuffisance et quasiment autiste, mais sans aucun trait de génie. Et ça le fait jouir, mon bougre. Et ça le fait jouir d'avoir été élu presque malgré lui. Parce qu'il ne s'aime pas. Donc ça le réjouit d'être aimé malgré ça. La France sait de qui je veux parler. Chut. Mince alors, mince. Le gros n'est pas intelligent, il est stupide. Au mental, stupide. J'appelle stupide sur le plan expérimental quelqu'un qui ne veut pas vraiment ce qu'il veut, mais qui n'atteint que ce qu'il atteint. Autotélique. Il est autotélique. Le président ne cherche rien d'autre que le bonheur du président. Et ça tourne toujours autour de lui comme un chien qui voudrait lécher son... Et il n'en sort pas. Et nous non plus. Seulement voilà, il ne se sent pas être président. Alors qu'il en veut à tous ceux qui l'ont mis dedans. À commencer par la gauche à la masse. Il est en effet stupide. Attendez. Oh, doublement stupide. Parce qu'il en est conscient. Il le sait. Et ça n'enlève rien à sa stupidité, être prisonnier des autres à l'intérieur de soi. Oh, quelle perle, être prisonnier des autres à l'intérieur de soi. Et c'est comme si en fait on l'avait enfermé à double tour dans sa tête. Hein? Mais qui a perdu la clé? Son sourire niais nous indique que cet homme est fondamentalement constipé. Et la gauchiasse n'en revient toujours pas d'ailleurs. Alors qu'est-ce que je n'ai pas vu, que j'aurais pu voir dans son cortex cérébral? Il faut pousser. Il faut pousser plus loin l'analyse. Oui, je sais. Dans le cerveau reptilien. Et qui sécrète tous ses secrets. Alors, que dit le gros animal? Et qu'il n'y a pas de morale, que la morale n'est qu'une façade, une planque, une couverture, et pour dissimuler sa cupidité et la nôtre. Qu'il n'y a ni bien ni mal, ou du moins que le bien et le mal ne sont pas des valeurs morales, mais des valeurs sentimentales.
Et notre président se sent mal. Il se sent mal. Oh. Comment tu te sens? Je te dirai où t'en es. Mal dans sa peau. Et sa peau étant ce qu'il y a de plus profond en lui, il a mal. Et il ne pourra jamais faire notre bien ni le sien. Parce qu'en plus d'être stupide, il est cupide. Il n'en a jamais assez. Jamais. Donc, moralité, nous n'en sortirons pas ensemble, même si nous sommes assortis. Je vais donc le piquer au vif.